Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo aquarelle. On va tester aujourd'hui la marque Sennelier. Alors en vrai, je vous avoue que l'aquarelle c'est pas forcément très bien passé parce que forcément c'était la toute première fois que je filmais avec mon nouvel appareil photo. Donc parce que d'habitude je filmais avec mon téléphone et là j'ai investi dans des micros, dans une caméra, donc forcément voilà, il y aura peut-être quelques ajustements à faire. Je verrai bien au montage du coup ce que ça va donner, mais là du coup je vous fais déjà l'introduction. Donc j'ai fait une petite arche comme ceci, alors elle est vraiment toute simple, il n'y a pas de prise de tête, rien du tout. J'espère qu'elle va vous plaire. Je l'ai fait en speed painting. Alors chose que je n'ai jamais faite sur ma chaîne. J'avais envie de tester un petit peu, voilà, des petites choses nouvelles. Donc le fait qu'il y ait une voix off, donc je vais tenter les voix off. Je ne sais absolument pas ce que ça va donner. J'espère sincèrement que ça va aller. J'espère que moi au niveau du montage, ça va bien se passer. Si vous voulez toujours m'encourager, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire. Voilà, ça me fait toujours plaisir de voir qu'il y a des personnes qui m'encouragent tous les jours. Voilà, comme ça, moi, ça m'aide aussi à m'améliorer. Dites-moi aussi ce qui va, ce qui ne va pas. Parce que voilà, ça peut être... voilà, ça me permet d'apprendre aussi, parce que c'est vrai que voilà, ça fait que 2 mois, un peu plus de 2 mois que je filme des longues vidéos, donc forcément, voilà, il y a peut-être des choses qui sont bien, il y a peut-être des choses qui sont moins bien, et voilà, je voulais voir un petit peu ce que vous préférez aussi. Alors après, voilà, là, j'aimerais bien faire en speed painting, parce que du coup je me dis bah voilà, peut-être qu'un jour ça me permettrait voilà de proposer peut-être plus d'aquarelles en plus du coup de ce que je fais d'habitude. Donc d'habitude je filme, vous avez mon ressenti sur l'instant T. Alors par rapport aux aquarelles, je veux juste souligner que ce sont des aquarelles que j'aime énormément, mais je sais pas pourquoi. J'étais de moins en moins inspiré. Alors vous avez vu dans un vlog un peu le processus. Jusque là ça allait, et au moment de passer à l'aquarelle en question, je sais pas, soit il y a eu un blocage, soit il y a eu, je sais pas, mais du coup je trouve, sincèrement, c'est peut-être bête à dire, mais j'ai l'impression que mon aquarelle elle est mal faite, donc voilà, donc soyez indulgents. Voilà, il y a des fois, bah il y a des loupés, et ça arrive, c'est pas grave, je vous poste quand même la vidéo parce que voilà, on apprend de ses erreurs. Et là, quand je vois mon aquarelle, franchement, elle est horrible, quoi. Franchement, pour moi, il n'y a que l'arche qui est bien, en fait. Il n'y a que l'arche qui est bien. La liane, ça va pas trop. Les feuilles, n'en parlons pas. Les fleurs, encore moins. Et puis c'est vrai que là-bas, j'étais inspiré pour faire des feuilles, du feuillage, des fleurs, etc., parce que c'était une aquarelle de printemps. Et puis, voilà, quoi. Je vous laisse avec la liste du matériel, et ensuite, on passera sur la vidéo. Alors, en accéléré, je vous la mets en accéléré, comme ça moi du coup je peux faire des voix off. Et je n'oublie pas de mettre une petite musique, parce que je pense que vous aimez bien une petite musique quand il y a une aquarelle. Alors, pour la liste du matériel, nous aurons besoin d'un critérium ou d'un crayon papier. Alors moi c'est en HB, vous je vous conseille plutôt de prendre du H ou du 2H, je trouve que c'est beaucoup mieux pour faire le dessin. On aura besoin d'un compas. Je vous conseille aussi de prendre une équerre pour vraiment faire des lignes droites. Vous savez, quand on va faire l'arche, il y aura forcément cette partie-là, les deux parties de chaque côté, plus le bas où il faudra faire plutôt droit. Je pense que c'est un très bon conseil que je peux vous donner. Une règle, celle-là je l'ai achetée chez Amazon, alors ça m'a coûté 6 € et quelques pour avoir une règle en métal comme ça, mais bon, tu vas en trouver un petit peu partout. Le 0 en fait il correspond vraiment au bout de la règle, et je trouve ça génial. Donc là je l'ai pris en 20 cm. Bon, pour l'instant moi ça me suffit largement, parce que forcément quand je fais sur du papier, une demi-feuille de papier, je trouve que ça va. Ensuite on aura besoin d'une gomme de précision Mono 0 de chez Tombow. Moi j'ai pris la rectangulaire. La petite ronde elle ne m'intéresse pas pour ce tuto là, sinon la petite ronde est géniale, tout comme celle-ci. Alors par contre celle-ci laisse des miettes, contrairement à alors moi c'est chez Faber-Castell, je prends toujours les gommes de chez Faber-Castell parce qu'il y a une petite boîte. Donc vous savez, c'est une petite gomme, en fait on a juste à faire comme ça pour la faire devenir propre. Et puis voilà, celle-ci elle ne laisse pas du tout de traces. Le but c'est vraiment de laisser le croquis à peine visible pour pouvoir peindre, et ça retire tout le graphite qu'il y a en plus. Donc ça c'est plutôt cool. Ensuite on aura besoin d'une feuille de papier 100% coton comme d'habitude. Alors je sais pas si ça va bien rentrer dans le cadre, si ça va. Donc moi c'est le papier Arche comme d'hab, grain fin, 300 grammes par mètre carré, 100% coton.
c'est très important. Et puis, moi, c'est des blocs de 20 feuilles. Moi, j'aime bien les blocs. Alors, je sais, c'est pas très économique. Je ne sais absolument pas pourquoi je préfère les blocs que les feuilles, mais voilà, je préfère les blocs. Moi, c'est du 23 par 31. La dimension que je prends le plus, donc moi, je l'achète chez Cultura. Ça coûte un tout petit peu plus de 50 € le bloc. Puis bon, vu le nombre de tutos que je vous fais, en vrai, je fais quand même pas mal de temps avec. Ça, c'est seulement le deuxième que je termine en un peu plus d'1 an. Ça vous fait beaucoup de temps, mais on l'utilise pas beaucoup. Et moi, du coup, mes feuilles font 23 par 16,5 parce que la partie 31, je la coupe en deux. 31, c'est dans la longueur là. Du coup, moi, je coupe ma feuille en deux et ça me donne cette dimension-là. Je vais avoir besoin de 2 pots d'eau. J'ai un pot d'eau qui sera avec de l'eau claire, donc propre, et de l'eau sale. Moi, j'aime bien travailler comme ça. Chacun fait comme il veut. Il y en a qui préfèrent avoir 2 pots d'eau pour les tons chauds, d'autres pour les tons froids, certains pour les couleurs claires, d'autres pour les couleurs foncées. Vous faites comme vous le sentez. Si vous voulez qu'un seul pot, vous faites qu'un seul pot. Et ensuite, j'ai sélectionné plusieurs pinceaux. Alors, je ne sais absolument pas qui je vais utiliser, mais j'ai sélectionné plusieurs pinceaux. Alors, le premier, c'est le Raphaël 8524 en taille 4. Moi, j'utilise principalement du synthétique. C'est très, très, très rare que j'utilise du poil naturel. Ensuite, il y a, toujours chez Raphaël, Imitation Kolinsky. C'est la série 8340 en taille 3. Le Soft Aqua Petit Gris Imitation Squirrel. La 845 en taille 6. C'est le Soft Aqua. Donc, celui-là, il aura une meilleure rétention d'eau que les autres. Le dernier, c'est le Silver Silk 88, donc la série 8800S Round en taille 4. On aura besoin, donc là, vous voyez, juste ici, il y a une feuille de papier cellulose, ça me sert à faire les swatchs. Donc, si ça se trouve, bon, je sais même pas si ça peut être utile pour vous de l'avoir ou pas, donc du coup, je l'ai décalé. J'ai une palette en porcelaine, alors je vais faire attention de rien casser, mais j'ai une palette en forme de goutte comme ça. Alors, à la base, c'est une assiette à présentoir, vous savez, pour un apéro dinatoire, quand on met des petits fours ou des petites choses comme ça, franchement, et je l'ai trouvé en Belgique à Lux Green, vu que je suis pas loin. Donc franchement, elle me suit partout. Et ensuite, on va parler, je vais avoir besoin de mon nuancier. On va parler de Sennelier. On m'a offert pour Noël le coffret complet de chez Sennelier. Franchement, je vous avoue, je crois que c'est le plus beau cadeau de Noël que j'ai eu dans ma vie. Donc là, j'ai fait un petit nuancier vraiment vite fait, histoire de voir ce que ça rend au niveau des couleurs. J'ai fait des palettes comme ça. Donc en gros, comme d'habitude, donc ça c'est des palettes qui viennent de chez Amazon. Aucun intérêt de les prendre chez Amazon, vous pouvez les prendre n'importe où. Moi je les prends sur Amazon parce que pour moi ça me facilite la vie. Du coup j'ai acheté des palettes vides et j'ai juste acheté les demi-godets vides. Et puis avec mes tubes je les ai remplis un par un. Et ici j'ai fait toute la liste des couleurs. Donc là, toute cette rangée là, ça correspond à cette rangée là. Ça moi je sais un peu où ça se place. Du coup j'ai fait la deuxième palette. Donc heureusement il y a que 2 palettes parce que je ne sais absolument pas comment j'aurais fait sur mon bureau pour avoir plus de palettes que ça parce que j'ai pas de place. Donc je vais vous parler un petit peu de la marque Sennelier. Sennelier, c'est une marque d'aquarelle française. Donc ce qui est bien, c'est que c'est français. Donc on fait fonctionner le local, qui s'exporte à l'international parce que voilà, tout le monde connaît maintenant Sennelier. Sennelier qui fait des aquarelles fines pour les étudiants et les aquarelles extra fines pour les personnes qui veulent passer à un niveau au-dessus. En gros, c'est vraiment le niveau au-dessus. Ce n'est pas forcément que pour des professionnels. Mais par contre, si vous faites des toiles, on appelle ça comme ça, des illustrations, des portraits ou ce que vous voulez. Si vous voulez les vendre, prenez de l'aquarelle extra fine. Ensuite, on a toute la gamme de chez Sennelier. Alors, on a 98 couleurs et 12 nuances irisées. Alors, je trouve que c'est plutôt bien rangé, plutôt bien harmonieux. Au niveau des couleurs, on va faire un petit tour vite fait. Normalement, vous les voyez toutes. Alors, on a les jaunes. Alors, les jaunes, c'est officiellement jusqu'ici. Donc, jusqu'au jaune de cadmium orange véritable. Alors, ça veut dire qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il y a 15 jaunes. Alors, les 2 blancs, j'en parle pas. C'est pas obligatoire. En aquarelle, c'est vraiment pas obligatoire. Les puristes vous diront qu'il n'y a pas de blanc, qu'il n'y a pas de noir en aquarelle. Pour ma part, je ne suis pas du tout un puriste. Donc, si j'ai envie d'utiliser du blanc, j'utiliserai du blanc. Si j'ai envie d'utiliser du noir, j'utiliserai du noir. Pour moi, il y a aucun problème. Après, c'est pour certaines marques. Par exemple, pour Sennelier, moi, ça ne me dérange absolument pas. Donc, on va dire les jaunes. Franchement, les jaunes sont plutôt bien réussis de ce que j'ai vu sur. Alors là, je vais vraiment vous montrer. Alors, c'est jusqu'à. Donc, c'est toutes celles-ci. Donc, toute celle qui a
là, alors c'est un peu bête parce que je peux pas trop tout vous montrer. Au pire, je vais vous montrer comme ça. Ça sera peut-être plus simple. Donc ça va jusqu'à ici. Donc là, on voit tous les jaunes que j'ai fait. Franchement, je suis plutôt ravi, sachant qu'en plus de ça, on peut les mélanger les uns avec les autres. Sur les 98 couleurs, on peut faire je ne sais pas combien de couleurs. Donc le nuancier, un jour, il arrivera sur YouTube. Alors je ne sais pas quand, parce que déjà avec Paul Rubens, j'ai déjà du mal à le terminer. En fait, j'ai vraiment envie de tout terminer avant de poster. Vous voyez? Donc comme ça, au moins, je sais que tout est prêt, tout est bon. Donc bref, on commence par le jaune de nickel, jaune de citron, auréoline, jaune cadmium citron véritable, jaune primaire, jaune de cadmium clair véritable, jaune seignelier clair, gomme gut, lac jaune, jaune de Naples, jaune Sophie, jaune de Naples foncé, jaune cadmium foncé véritable, jaune seignelier foncé et jaune de cadmium orange véritable. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des couleurs, les couleurs jaunes. Donc voilà. Donc franchement, au niveau des jaunes, je trouve qu'ils sont vraiment très très bien réussis. Même le lac jaune, alors j'ai eu un peu de mal avec le lac jaune, je trouve. Alors je pense qu'il faudrait que je le travaille peut-être un peu plus dans des aquarelles, mais en vrai le lac jaune, bon, c'était juste celui qui m'a refilé un peu plus de, qui m'a filé un petit peu plus de, qui m'a donné un petit peu de fil à retordre, on va dire. Mais franchement, voilà. Donc il y a pas de souci plus que ça. Ensuite, on a les oranges. Alors les oranges, officiellement, il y en a 3. En vrai, moi, je vous avoue, je mettrai le jaune seignelier foncé, le jaune de cadmium orange véritable. Voilà, donc du coup, il y en aurait 5. Vous voyez, moi, je mettrai les 5 là. Après, chez Seignelier, c'est les 3 là. Mais franchement, ils sont très très bien réussis. Donc orange de Saturne, orange Seignelier et orangé de Chine. L'orangé de Chine, je trouve que c'est une couleur qui est vraiment magnifique. L'orange Seignelier, pareil, il est très très vibrant. Et l'orange de Saturne, je trouve que c'est une couleur qui peut passer pour l'automne. Franchement, celle-là, je pense qu'à l'automne, je vais beaucoup l'utiliser. Ensuite, on a les rouges. Alors les rouges, ça va du rouge vermillon français et ça va tout ça jusqu'au rouge de quinacridone, donc qui est considéré comme le rouge primaire chez Sennelier. Donc alors au niveau des couleurs, normalement, alors ça va être sur 2 pages, hein, je suis désolé, ça sera sur 2 pages, donc je vais déjà vous montrer les 2 derniers. Donc ça, c'est des rouges froids, vous voyez. Même celui-là, même le lac de Garance rose, en vrai, on pourrait le mettre en rouge, parce qu'il a vraiment des sous-tons rouges, mais ils sont sublimes. Les 3 là sont vraiment sublimes. Et là, du coup, on va passer aux autres. Donc là, ça va de celui-ci, les 4 là et toute la bande là. Alors en vrai, je vous avoue que le rouge de Venise, je crois que c'est mon préféré. Après, j'ai la lizarine cramoisie, enfin bref, j'ai plein de couleurs que j'aime bien. Lac de Garance rose doré aussi, qui a de très bons sous-tons. Plus on dilue, là on voit que c'est un beau rouge. Puis là ça fait un petit peu orangé saumoné, vous voyez. Je pense que c'est le rose doré qui prend un petit peu le dessus. Et puis ensuite ça fait une couleur claire qui est vraiment, j'ai pas les mots, qui est vraiment sublime. Donc voilà, ensuite on part sur les violets. Bon, les violets, c'est des couleurs qui sont secondaires, donc il y a alors moi je mettrais le rose opéra dedans en vrai, parce que pour moi le rose opéra c'est vraiment une couleur qui est comme ceci, donc qui est juste là, c'est le 659, et qui est granule, mais ma foi je ne trouve pas, mais qui est vraiment très très beau. Alors c'est un tout petit peu plus foncé dans la réalité, parce que j'ai l'écran de retour sur la tablette, et c'est un tout petit peu plus foncé dans la réalité, et un tout petit peu plus froid. Voilà. Ça tire, on va dire, sur les violets, donc c'est pour ça que je le mets sur les violets.
Et sinon les violets sont vraiment très très beaux. Là ça va jusqu'au pourpre dioxazine. Le pourpre, je le mets dans les violets moi. En vrai, voilà, même le violet bleu. Alors le violet bleu, je crois que... Ah non, il est transparent. Je pensais vraiment qu'il allait être opaque, mais non, il est transparent et il granule un petit peu. Alors le ton violet cobalt foncé, il granule. Le violet rouge, il granule. Donc franchement, ouais, moi j'aime bien les couleurs qui granulent. Alors après, c'est pas non plus de la grosse granulation, mais je trouve que ça en vaut le coup. Ensuite, on a les bleus. À partir du bleu prusse, bleu indigo, bleu de cobalt véritable, la ligne là et jusqu'ici. Non, jusqu'ici, pardon, parce que là c'est un vert turquoise. Et en vrai, c'est vraiment très très beau. Là, il y a quelques couleurs qui granulent. Par exemple, les Outre-mer granulent. Donc ça, c'est vraiment dans toutes les marques. Normalement, les Outre-mer granulent. Et puis, il y a les céruléum qui granulent. Les cobalts qui granulent. Franchement, très très joli. Ensuite, on a les verts. Alors les verts, c'est pas non plus... c'est accessoire, on va dire, mais c'est des couleurs de convenance, on appelle ça. Le vert turquoise, qui est vraiment sublime. J'adore les turquoises, moi, de toute façon. Le vert de cobalt, qui granule énormément. Alors lui, je vais vous le montrer de près. Je ne sais pas du tout si vous allez bien voir, mais il granule de folie, et franchement, il est sublime. Ensuite, il y a le turquoise de phthalo et le vert sapin. Donc franchement, deux couleurs qui sont magnifiques. Et ensuite, on a plein de verts. On a tout cela jusqu'au style de grain vert. Donc forcément vert anglais foncé, très très beau. Et là, c'est le vert anglais clair. On voit que c'est pas du tout le même sous-ton. Vous voyez, là c'est un sous-ton froid, là c'est un sous-ton chaud. Vous voyez. Et puis ensuite, donc là, on va dire jusqu'ici, donc jusqu'au vert sennelier, c'est des verts froids. Forcément, ils tirent vers le bleu. Et puis ceux-ci, c'est des verts qui sont chauds. Et puis ensuite, on part sur des marrons, sur des gris, sur des bruns, sur des terres, etc., etc. Et franchement, voilà, très très bonne marque. Il y a juste le terre verte naturel que je suis pas fan. Il a du mal à se réactiver et j'aime pas du tout l'effet qu'il fait. Je pense que vous voyez ici, j'aime pas du tout. Donc voilà. Bon, après c'est comme ça. Et sinon les marrons et les gris sont vraiment très bien choisis, très bien travaillés. Le Garance brune, il est vraiment magnifique. Les terres de sienne, les terres d'ombre, franchement, il y a rien à dire. Le Bravandic, il est magnifique. La teinte neutre est sublime. Le Grid Paint, avec ses sous-tons bleus, il est magnifique. Le Caput Mortuum, ça, c'est la base. Et puis, j'ai quelques couleurs aussi qui sont derrière. Donc là, donc il y a bitume et terre d'ombre brûlée qui sont des marrons. Et sépia naturel aussi, je trouve que moi je le mettrais dans un marron. Et ensuite on a gris chaud, gris sennelier, terre verte brûlée, donc ça c'est un vert, un gris froid, un noir de bougie, noir d'ivoire et sépia naturel. Voilà, mais franchement les couleurs sont plutôt bien réussies. Alors après les gris, les noirs, voilà, il y a certaines couleurs qui sont pas forcément nécessaires, mais vraiment la gamme complète. Si je devais faire, si admettons c'était pas, comment dire, si ce n'était pas de l'aquarelle par exemple, ça aurait été peut-être un autre médium. En vrai, par exemple, crayon de couleur. Voilà, par exemple, ça aurait été des crayons de couleur. J'aurais dit là, clairement, on a vraiment de tout pour pouvoir s'amuser. Et puis en plus de ça, on a les couleurs irisées. Donc moi, dans le coffret, j'en ai eu 4. Donc j'ai eu le or irisé. J'ai eu le bleu clair irisé, le bleu phthalo irisé et l'argent irisé. Voilà. Mais j'aimerais bien acheter les autres, comme ça je vois un petit peu ce que ça rend. Et je pense que maintenant vous me connaissez. J'adore les couleurs irisées. Donc voilà. Donc ça, il y a ce petit nuancier là, franchement, qui est génial. Voilà, vous avez toutes les informations. Alors je vais juste vous montrer un petit peu comment on le lit, parce que voilà, peut-être qu'il y a des personnes qui se poseraient la question. Donc par exemple, je vais prendre, je sais pas moi, le lac de Garance foncé. Voilà. Donc le lac de Garance foncé, donc il y a la couleur, il y a le nom, il y a le numéro, donc 689, je sais même pas comment on pourrait dire, c'est le numéro qui lui est attribué dans la gamme d'aquarelle.
Ensuite, il y a série 1, donc série 1, série 2, série 3, série 4, je crois que ça va jusque 4. Donc ça, c'est le code de prix. Donc série 1, ça veut dire que c'est une couleur qui ne coûte pas très très cher par rapport aux autres. Ensuite, il y a un petit carré blanc. Alors, il y a plusieurs styles de carrés. Il y a les petits carrés blancs qui veulent dire que la couleur est transparente. Après, il y a les carrés blancs avec juste un trait au milieu, ça veut dire qu'elle est semi-transparente. Il y a les carrés moitié noir, moitié blanc, par exemple comme le jaune primaire ici, vraiment dans la diagonale, où ça veut dire que c'est semi-opaque. Et il y a la couleur, par exemple la rouge de Venise qui est juste à côté, où c'est par exemple opaque. Voilà. Ensuite, on voit un petit 1, un petit 2 et un petit 3. Le petit 1, donc là par exemple pour le lac de Garance foncé, c'est qu'il y a une bonne solidité à la lumière. Alors ils appellent ça bonne solidité à la lumière, mais en gros ça veut dire que ça résiste plutôt bien à la lumière. Ça résiste plutôt bien à la lumière. Après par exemple le rouge de Venise qui est juste à côté, je vais les comparer un petit peu. Il y a un petit 1. Donc ça, petit 1, c'est qu'il y a une très bonne résistance à la lumière. Donc par exemple, vous pouvez les afficher. Normalement, il ne devrait pas trop y avoir de problème. Après, il y a certaines couleurs où c'est marqué NR, donc ça veut dire que c'est pas... alors eux, ils disent que c'est non répertorié. Ensuite, il y a un petit G. Donc par exemple, pour la rouge de Venise, il y a un petit G. Donc le petit G, ça veut dire que c'est des couleurs qui granulent. Alors, chez Sennelier, les couleurs qui granulent, à part les Outre-mer et les cobaltes, je suis moyennement d'accord, on va dire. Après, voilà, c'est un peu... voilà, par exemple, chez Schmincke, vous voyez, les couleurs qui granulent, ça granule vraiment. Après, tout dépend aussi. Moi, j'utilise du grain fin. Peut-être que si j'utilisais du grain torchon, peut-être que là, à mon avis, la granulation fonctionnerait beaucoup mieux. Donc, il y a un petit G. Et ensuite, on voit aussi que il y a un petit G à côté de, par exemple, du rouge de Venise, il y a un petit G, donc ça veut dire que ça granule. Ah oui. Et là, donc par rapport au lac de Garance foncé, il n'y a qu'un seul pigment, donc c'est le PR101 sur le rouge de Venise, et le lac de Garance foncé. Donc ce rouge là, c'est un mélange. Et c'est un mélange entre le PR209, le PY83, donc ça veut dire qu'il y a un pigment jaune dedans, et il y a un PR179. Voilà. Donc par exemple cette couleur là, alors je vais pas dire qu'elle est déjà désaturée parce qu'il n'y a pas de couleur complémentaire, mais c'est une couleur qui aura peut-être tendance à tirer un tout petit peu sur le jaune, parce qu'il y a un sous-ton jaune, il y a le pigment jaune dedans. Voilà. Ensuite c'est 2 PR, donc normalement c'est bien du rouge. Voilà. Alors du coup, je prends mon compas, je fais un demi-cercle, et ensuite je prends mon équerre, faire des bords très droits, et ensuite je fais le prolongement de l'arche, et je fais le dernier côté avec la règle, vraiment très très simple, pas de prise de tête à ce niveau là. Ensuite je prends ma petite gomme et je gomme tous les traits construction, les traits que j'ai fait en plus. Ensuite je prends ma gomme mie-de-pain et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ça retire le graphite. Ensuite je commence à dessiner la liane, donc j'essaye de faire en sorte que la liane elle passe au-dessus, en dessous de l'arche, et de temps en temps je fais des petites boucles, on va dire comme ça, la liane entre guillemets elle est bien intégrée à l'arche, donc j'en fais à peu près 2-3. Franchement, c'est un exercice qui est très très simple, hein. Je pense que vous le voyez. C'est bien vu que t'es hors champ, hors caméra, normal. Vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Alors les petites taches qu'il y a sur mes mains, c'est... Comment vous dire, c'est... J'ai les mains complètement explosées. Du fait que du coup je travaille en PEP. Des fois je me fais piquer par les rosiers, des fois je me cogne aussi, accessoirement. Ensuite je repasse un coup de gomme mie-de-pain, donc pour vraiment avoir le croquis mais pas le graphite en trop.
Donc là, je prépare mes couleurs. Vous le voyez pas, mais je prépare ma toute première couleur. Je vais commencer par l'arche. Donc là, je prends mon soft aqua. C'est plus du tout lequel, mais bon, je prends mon soft aqua. Donc je mets de l'eau et ensuite je mets mes pigments. Dans le pigment magenta permanent. Et j'ai rajouté du médium de granulation pour vraiment apporter un petit effet. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. Et je voulais voir surtout si ça fonctionnait avec les senneliers. Donc je mets du pigment, donc j'en mets un peu plus, un peu moins. Je fais vraiment en fonction de ce que j'ai envie. Vous pouvez prendre n'importe quelle couleur. Vous n'êtes pas forcément obligé de prendre le magenta permanent comme j'ai fait. Mais voilà, je trouvais que c'était joli avec le magenta permanent. Donc là vous voyez, je mets beaucoup d'eau. Et ensuite je mets le pigment. Donc il y a des fois j'en mets un tout petit peu plus vraiment pour que ça ressorte. Et l'arche elle sera toujours humide. Enfin, c'est le tout premier coin que j'ai fait, il est encore très humide. Donc là je commence à faire le haut. Alors je tourne ma feuille, vous pouvez tourner aussi votre feuille, hein. N'hésitez pas à tourner votre feuille si vraiment vous avez... c'est surtout le confort. Ce qui compte c'est vraiment le confort. Il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise façon. Alors c'est vrai qu'en caméra moi j'essaye d'éviter, mais le problème c'est que comme je suis droitier, voilà. Alors je sais que c'est pas le plus beau tuto aquarelle qu'il y a, mais donc là vous voyez je remets encore du pigment. Des fois je fais beaucoup plus clair. Là j'ai l'impression que sur le côté droit c'est beaucoup plus clair. Et là ce que je vous disais, la toute première partie, j'essaie de montrer avec mon doigt mais vous voyez pas. C'est toujours humide, donc forcément il n'y a pas d'auréole qui va se créer parce que je vais remettre du pigment. Là j'ai fait le bas beaucoup plus épais que le reste de l'arche. J'avais envie vraiment que ça fasse un très beau socle. Là vous voyez il n'y a pas de démarcation entre le début et la fin de l'arche, donc on s'y perd un petit peu. Ensuite j'ai pris, vous allez rigoler, mais les fameux pinceaux que j'ai reçus dans le je ne sais plus quel vlog, j'avais fait un crash test Temu, clairement les pinceaux là j'ai complètement abandonné, donc j'ai pris mon Silver Silk, franchement qui est génial. Donc la liane je l'ai fait en fer de cadmium clair avec du vert jaune brillant. Je crois que j'ai mis un peu plus de cadmium, je trouvais que ça faisait plus joli, ça faisait un peu plus printanier, et avec le vert jaune brillant j'ai fait, j'en ai mis un tout petit peu mais je trouvais que ça apportait un petit peu de luminosité et ça faisait un peu plus printanier. Et alors j'ai quand même tenté de prendre le plus fin, mais au final ça n'a pas du tout été, donc j'ai pris un traceur de chez Silver Silk. Je ne sais toujours pas c'est lequel, mais voilà, c'est un traceur tout ce qu'il y a de plus basique, hein. Vous pouvez prendre n'importe quel traceur. Et je fais une jointure en plus, là je pense que vous voyez, je fais une jointure, vous savez là où il y a le croisement entre la petite arabesque et la liane, j'épaissis un petit peu ce coin là, je trouve que ça fait beaucoup plus joli. Et puis voilà, vous faites comme vous le sentez, pas besoin de vous prendre la tête. Si vous voulez faire en plusieurs fois, je vous conseille vraiment de vous arrêter par exemple à là où ça s'arrête derrière. Comme ça au moins vous pouvez travailler, et si vous arrêtez avant de passer derrière, ça fait une démarche. Je pense que pour une première voix off, je pense que je me débrouille plutôt pas bien. Plutôt bien. Donc là voilà, j'essaye de faire des petites arabesques, alors j'essaye de passer devant, j'essaye de passer derrière. Là j'ai vraiment été en mode j'y vais et on se prend pas la tête. Je me suis pas pris la tête. En vrai cette aquarelle là, au début elle m'avait pris la tête la toute première fois que je l'avais peinte. Et au final, j'ai dit pour la deuxième fois je me prends moins la tête et vous faites comme vous le sentez. Vous laissez porter par l'aquarelle. Donc là je continue. Là je suis en x5, hein. Si vous voulez savoir, je suis en x5. En vrai c'est facile. Donc là pour faire vraiment des traits fins avec le pinceau rond de Silver Silk, donc, je crois que c'est la taille 4 ou la taille 6, je sais plus, c'est 8800S je crois, ou 8800S. En fait on prend le pinceau mais vraiment à la verticale. Alors moi je voulais vraiment vous montrer un peu à la
comme je faisais en fait. Et ça fait un peu des traits un peu plus épais, mais bon, en soit c'est pas très très grave. Voilà, de toute façon avec le traceur c'est pareil, plus le trait est fin, ça veut dire que le pinceau est droit, et plus le trait est épais, ça veut dire que le pinceau il aurait été un petit peu à l'oblique. En vrai, les petites arabesques là, vous savez, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser un peu au potiron. C'est... je sais pas, ça me fait penser à ça, alors que c'est pas du tout la saison. Mais attendez-vous à avoir des potirons à la fin de l'année. Donc là, c'est terminé. Je fais mes petites arabesques. Et normalement, je crois que je vais en refaire une. Bah même pas. Donc là, je prends un imitation martre sable de chez Raphaël. Je crois que c'est en taille 4. De toute façon, c'est vraiment du taille 4 ou du taille 6. Hein. Je prends vraiment pas plus. Surtout pour cette grandeur de feuilles. Et là, pour les feuilles, j'ai pris du vert anglais clair. Avec un tout petit peu de jaune brillant, mais vraiment un tout petit peu. En fait, le vert jaune brillant, c'est vraiment en minorité. Je pense que je fais 2 tiers, 1 tiers et je dilue beaucoup. Parce que voilà, je voulais des feuilles assez claires. Les feuilles vraiment basiques, hein, pas du tout. Voilà, c'est pas du tout des feuilles. Voilà, c'est vraiment au feeling. Hein, vous voyez, il n'y a pas eu de. À part pour la liane et pour l'arche, il n'y a pas eu de croquis. J'ai vraiment été au feeling, donc je fais plus grand, plus petit. Pas de prise de tête comme je le dis tout le temps. En vrai, c'est très très facile, hein, l'aquarelle là pour les débutants, c'est vraiment très très simple. Moi, j'essaie vraiment de faire des aquarelles pour débutants. Après, bon, je vous ai déjà dit 15 000 fois que j'étais pas forcément expert dans les croquis et tout ça. Donc, forcément, il y a des moments, bah, on a l'impression que c'est un enfant de 5 ans. Vous allez voir à la fin, je vais être déçu. De toute façon, je suis très déçu de cette aquarelle-là. Mais à la base, c'était vraiment pour tester. Les aquarelles de chez Sennelier, franchement, c'est des aquarelles qui sont géniales. Elles se réactivent très très bien, même si elles sont dans des godets. J'ai jamais été déçu. Déjà par la petite aquarelle que j'avais. Et là, pour l'aquarelle extra fine. Je l'avais testé 2-3 fois et puis franchement j'étais super content. Donc là avec un mélange de... Alors j'ai pris du magenta permanent et l'orange de cadmium clair avec un tout petit peu de rose opéra. Bon, j'ai fait un mélange un peu comme je le sentais. Et là j'essaie de faire des petits boutons de fleurs. Des petites fleurs qui sont pas encore éclos. Alors je ne sais absolument pas quel type de fleurs j'essaie de dessiner, mais bon. C'est des petites fleurs en petits boutons. C'est le début du printemps. On dirait des feuilles rondes. Bon, après ça apporte un petit peu de couleur. Je vous avoue, j'ai pris une bonne décision là. Mais en vrai, je ne savais absolument plus quoi mettre. À un moment donné, au début, je voulais mettre le mois de mars en, vous savez, un petit peu en calligraphie comme je fais à certains moments. Ah, ça y est, on voit ma tête. Je pense que là, je me suis dit, oh non, on va peut-être pas voir ma tête. Bah si, on voit mes cheveux. En fait, j'ai des sacrés plis sur les mains. J'avais jamais fait attention, mais en caméra, c'est vrai que... Là, je reprends des fois des petites arabesques. J'essaye de voir un petit peu ce que je peux ajouter en plus. Bah en vrai, là j'ai remarqué le côté qualité de l'appareil photo, le Sony ZV-1. Franchement, je suis pas déçu. Hein. Je suis pas déçu de la qualité, ça fait bien le job. Limite, c'est pareil que mon téléphone. Mais bon, je préfère filmer avec un appareil photo. Mon téléphone, j'avais envie de le laisser un peu tranquille. Parce qu'à force de filmer des vidéos de 4 heures, le pauvre téléphone, il a rien demandé à personne. Pourquoi j'ai 2 fois la même partie? Ça va pas du tout là. Mais enfin, c'est pas grave. Au moins vous voyez un peu comment je fais mes aquarelles. Si vraiment vous n'avez pas bien vu. Vous voyez, je fais vraiment en fait un trait et ensuite je fais vraiment la forme de la feuille.
J'avais une petite musique. Il faudrait que je vous partage un peu une musique, mais je crois que je l'ai mise sur Instagram. J'ai mis dans une petite bulle. Alors n'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram. Alors il n'y a pas forcément tout ce qui est aquarelle. Il y a beaucoup de stories au niveau des plantes. Il y a quelques réels. J'essaye de faire quelques réels, mais c'est un petit peu compliqué, je vous avoue, par manque de temps. Et je poste voilà quelques petites choses sur du développement personnel, sur du sport aussi. Je donne des petits conseils de sport. Allez, je reprépare ma couleur rouge, si vous l'avez pas bien compris. Après là c'est un test, hein, vraiment voix off, en accéléré, c'est vraiment un essai. Hein. Là il reste à peu près 3 minutes de vidéo. Allez, je refais mes petits boutons de fleurs. Donc avec mon magenta permanent, mon rose opéra et puis mon orange de cadmium clair. Qu'est-ce qu'elle est moche cette aquarelle. Franchement, c'est vraiment pas joli. Hein. Les arabesques, je vous ai complètement oublié de dire ça, mais je les ai fait de la même couleur que la liane. Comme ça faisait une belle transition. Je voulais pas forcément... au début, je voulais mettre en vert de cadmium clair avec du... Bah, non, c'est pareil que la liane. Et après, je voulais les faire plus tard. Mais là, je me suis dit, non, peut-être que je les fasse en même temps. Je pense que ça peut être mieux. Et comme ça, il n'y a pas de, vous savez, de démarcation entre les arabesques et la liane. Mais je pense que ça sera une aquarelle à refaire. Hein. Franchement, ce rouge, il est magnifique. J'étais en forme à ce moment-là. Hein. Mais là, je l'ai fait en speed painting. Parce que j'avais déjà filmé une fois l'aquarelle et j'ai été encore plus déçu. Là, avec du vert de cœur très dilué, je fais le petit, vous savez, la petite inarmure centrale. Je me suis dit que ça pouvait être sympa, ça pouvait rajouter un petit quelque chose au niveau des feuilles. En vrai, le verre de Hooker de chez Sennelier, il est vraiment très très beau. Il faudrait que je le compare avec le verre de Hooker de chez Paul Rubens. Je sais plus si Rosa Galerie il y en a, mais il faudrait que je regarde. Il faudrait qu'on les compare, un de ces quatre. Et là, du coup, avec mon micron de chez Sigma, je crois. Je vais regarder la marque au moins. C'est pas de bêtises. Alors, micron, les Pigma, pardon. Pigma de micron, j'ai pris en 0,05. J'ai voulu faire des traits fins parce que bon, j'allais pas prendre du. Même du 1, je trouvais que ça faisait beaucoup trop épais. Je voulais vraiment quelque chose de fin. Et je ne jurerai, franchement, je vous assure que je ne jurerai que par ces stylos-là. Ils sont merveilleux. Il y a plusieurs tailles de pointe. Il y a même un brush. Un brush, je sais pas comment on dit. Mais franchement, vous voyez là, j'essaye de faire des petits pétales, vous savez, un peu recroquevillés comme si c'était en bouton.